Bonjour à tous, nous allons démontrer la factorisation géométrique. Je rappelle la formule, valable donc pour tout entier n, pour tout nombre complexe ou nombre réel, évidemment comme les réels sont inclus dans les complexes, la propriété reste vraie. La différence entre a puissance n et b puissance n se factorise donc par a moins b, avec le facteur qui vaut somme des k égale 0 à n des a puissance k, b puissance n moins 1 moins k. Alors attention, cette formule ressemble à la formule du binôme. Il y a néanmoins trois éléments au moins qui sont différents, les puissances n-1, évidemment le facteur, et les coefficients binomiaux qui n'apparaissent pas dans la formule de la factorisation géométrique. Donc attention à ne pas confondre ces deux formules. Alors, pour démontrer la formule du binôme de Newton, on effectue une démonstration avec une initialisation, une hérédité. Ici, on peut démontrer immédiatement cette propriété. Et donc l'idée, c'est étonnamment, au lieu de partir du terme de gauche pour montrer l'égalité et par des égalités successives arriver sur le terme de droite, ou partir du terme de gauche, partir du terme de droite, arriver au même point, cette fois-ci on va partir du terme de droite et montrer qu'on arrive sur le terme de gauche. Donc je pars du a-b puissance, facteur de somme des k égale 0 à n-1, attention je vous rappelle le n-1, a puissance k, b puissance n-1 moins k. Et l'idée maintenant, ça va être de développer ce a moins b dans cette somme, c'est-à-dire on va obtenir a fois toute cette somme, moins b fois toute cette somme. Et donc on obtient a fois la somme des k égale 0 à n-1 des a puissance k, b puissance n-1 moins k, b fois la somme toujours des k égale 0 à n-1 des a puissance k, b puissance n-1 moins k. Maintenant qu'on a obtenu cette égalité, on va de nouveau pouvoir utiliser la linéarité, dire que ce nombre est en facteur de tous les termes de cette somme, donc on peut le distribuer et le faire apparaître dans la somme. Et donc on obtient la somme des k égale 0 à n-1 des a fois a puissance k, b puissance n-1 moins k, moins la somme des k égale 0 à n-1 des, alors là je vais écrire a puissance k fois b puissance n-1 moins k. Et là on peut remarquer que a fois a puissance k va faire finalement a puissance k plus 1, et que b fois b puissance n-1 moins k va faire b puissance n-1 moins k plus 1. Et une fois qu'on a remarqué ça, on peut encore simplifier les moins 1 et on tombe sur du b puissance n moins k. Et donc, après avoir effectué cette simplification, on obtient une expression, somme des k égale 0 à n-1 des a puissance k plus 1, b puissance n-1 moins k, moins la somme des k égale 0 à n-1 des a puissance k, b puissance n moins k. Et à nouveau, comme pour la formule du binôme, on va faire un changement d'indice. L'idée, c'est qu'on a du a puissance k, et là j'ai du a puissance k plus 1, donc je vais prendre cet indice puissance k plus 1, je vais l'appeler k'. Donc k' vaut k plus 1, et donc on va obtenir, par changement d'indice, k' égale k plus 1 dans la première somme. Alors à la place du a puissance k plus 1, je vais avoir a puissance k'. Donc je vais avoir la somme, je m'intéresserai aux bornes après, des a puissance k'. Si k' vaut k plus 1, c'est que k vaut k' moins 1. Donc à la place de k', je peux mettre k', à la place de k, je peux mettre k' moins 1. Donc b puissance n moins 1 moins k' moins 1. Vu que k varie de 0 à n moins 1, k' qui vaut k plus 1, on retrouve ici, ben quand k vaut 0, k' vaudra 1. Donc avec k' qui vaut 1. Et ensuite, quand k est égal à n-1, k' vaudra n. Moins, toujours la somme des k égale 0 à n-1 des a puissance k, b puissance n k. Et maintenant, l'astuce que je donne à mes élèves, c'est de se dire l'indice ici, que l'indice s'appelle k ou que ça s'appelle i ou j ou k', ça ne change absolument rien. Je peux changer tous les k par des k'.
Mais ici, je peux changer tous les K' par des K pour avoir de nouveau le même indice et donc enlever les primes partout dans mes indices. On peut remarquer ici aussi une autre simplification, c'est n-1 moins k avec moins 1 qui va faire plus 1. Donc ce moins 1 et ce moins 1 s'en vont. Et c'est là que le miracle apparaît, c'est qu'on va obtenir a puissance k, b puissance n moins k, comme dans cette somme ici. Il ne nous restera plus qu'à remarquer que les indices ne sont pas tout à fait identiques. On va enlever les éléments au bord pour finaliser. On a nos deux sommes. On voit que les indices ne parcourent pas tout à fait le même ensemble. On voit qu'ici, on commence à k égale 1 et qu'on finit à k égale n, ici à k égale 0 à n-1. Donc les indices qui sont communs, c'est ceux de 1 à n-1. Donc on va écrire cette somme en la coupant en deux. On va faire la somme des k égale 1 à n-1. Et donc la valeur quand k est égal à n, on va l'écrire au début. Et cette expression quand k est égal à n va faire a puissance n, b puissance n moins n. Alors, comme je propose souvent à mes élèves, c'est n'hésitez pas à faire du calcul comme ça vertical, c'est-à-dire asynchrone. C'est pas l'ordre d'écriture n'est pas l'ordre en lecture, et c'est plutôt une bonne chose. Ça permet de se concentrer finalement sur certaines parties et d'éviter de devoir chaque fois zapper d'une partie à l'autre et éventuellement faire des erreurs. Et donc a puissance n fois b puissance n moins n, b puissance n moins n va faire b puissance 0 qui fait 1, et donc on tombe sur a puissance n. Il nous reste la somme des k égale 1 à n-1, vu qu'on a enlevé la partie quand k est égal à n, des a puissance k, b puissance n moins k. Donc tout ceci est égal à ça. Moins, je vais changer de couleur, moins, pour bien faire apparaître les deux parties, la somme des k égale 0 à n-1. Cette fois-ci, c'est la partie k égale 0 qu'on va sortir, mais que je vais écrire après. Donc, je réécris la somme des k égale 1 à n-1 des a puissance k, b puissance n moins k. Et vu que c'est moins toute la somme, je coupe ma somme en deux. Donc, je rajoute le terme quand k est égal à 0. Quand k est égal à 0, j'ai a puissance 0, b puissance n moins 0. Ce qui va faire moins a puissance 0 fois b puissance moins 0, donc moins a puissance 0 qui fait 1, b puissance n moins 0 qui fait b puissance n, et je retombe sur b puissance n. Et entre, il me reste finalement deux fois la même chose, la somme des k égale 1 à n moins 1, des a puissance k, b puissance n moins k, moins la somme des k égale 0 à n moins 1, toujours pareil, k égale 1, pardon, à n moins 1, des a puissance k, b puissance n moins k, qui se simplifie, et il nous reste a puissance n moins b puissance n, et on est bien tombé sur la formule de la factorisation géométrique. Alors là, je vous ai présenté une méthode qui est assez calculatoire, mais qui a la vertu de faire manipuler les sommes, et c'est le but de cette démonstration. On peut aussi effectuer la démonstration de la factorisation géométrique à l'aide de sommes télescopiques, et la démonstration qu'on obtient est beaucoup plus courte. Mais là, ça permet de modifier, de travailler des changements d'indices et des séparations des sommes en morceaux, et pour obtenir finalement des simplifications ou des modifications de formules. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt.